Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design, et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment faire un effet morphing avec After Effects. Donc par effet morphing, en fait, je veux entendre un morphing 2D en motion design, hein, on sort pas du motion design, cette chaîne c'est pour le motion design, c'est pas pour faire des VFX, des effets spéciaux, etc. Donc voilà, on va voir tout ça dans ce tuto, mais juste avant je voulais te demander si ma chaîne te plaît et si tu es passionné par le motion design et que tu as envie d'en connaître toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner juste en dessous, et sans oublier bien sûr la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, tu as accès à une conférence en ligne gratuitement dans la description qui s'appelle les 5 étapes pour devenir freelance motion designer et gagner 5000 € par mois. Alors bien sûr, même si le titre fait un peu à clic, le but c'est pas de te dire voilà, suis ma conférence en ligne et dans 30 jours t'es à 5000 € par mois. Non, pas du tout. Tu t'en doutes que ça se passe pas comme ça. Bien sûr, il faut un peu d'expérience avant de monter à 4000, 5000, 6000 € par mois. Il faut un minimum d'expérience. Et voilà, mais en tout cas, même quand tu débutes, tu peux commencer à 1000, 2000, 3000 € par mois sans problème, selon le nombre de clients que tu as, comment tu les fidélises, etc. Et du coup, dans cette conférence en ligne, je vais être très bref, tu vas voir toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire si tu veux en faire ton métier et te lancer en tant que freelance motion designer. Donc voilà, j'ai fait le tour et du coup, on se retrouve tout de suite de l'autre côté sur l'ordinateur pour que je te montre comment faire un effet morphing. Alors, comment faire un effet morphing, et par morphing, j'entends bien morphing plutôt 2D, plutôt style motion design, dans After Effects. Donc en fait, on va voir ça tout de suite. Donc on va commencer par créer une nouvelle composition, donc une composition de... ouais, déjà on peut mettre sur fond blanc, ça va changer des autres tutos. Et puis voilà, on va juste laisser 10 secondes, ça suffit amplement 10 secondes pour faire un morphing. Et ce qu'on va faire du coup, c'est que moi, en tout cas, je vais importer des choses à détourer. Donc là, en fait, j'ai téléchargé quelque chose sur FreePic. Voilà, donc je vais prendre l'EPS, le point EPS, et je vais le mettre comme ça. Et ce qu'on va faire en fait, enfin ce que je vais faire et que tu peux faire toi aussi si tu le souhaites, c'est que moi en tout cas je vais détourer cette espèce de couple là, de silhouette de couple avec le cœur ici, et je vais faire un morphing pour obtenir un bébé dans une poussette. Voilà, c'est le chemin de la vie, c'est amour égale enfant, voilà, en quelque sorte. Non, sans blague, donc on va commencer tout de suite. Alors là, tu peux voir déjà un premier problème, c'est que la qualité est ignoble, et ça, je peux te donner une petite astuce par rapport à ça. Alors attends, déjà je vais bien caler, je vais bien centrer ça. Voilà. Donc là, tu vois, je suis en demi, mais c'est pas ça qui fait qu'il y a une qualité pourrie. Ce qui fait qu'il y a une qualité pourrie, c'est que j'ai zoomé à fond dedans, et par contre, comme c'est un point EPS, ce que tu peux faire, c'est cliquer sur la petite étoile ici, et tadam, tu vois que c'est avec une bonne qualité. Alors, écoute, on va commencer tout de suite. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord créer un solide en faisant commande Y ou CTRL Y si tu es sur PC. Donc là, on va tout de suite, par contre, sélectionner la couleur. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur pour faire les silhouettes? Est-ce qu'on fait du noir ou... J'hésite. On va faire un petit bleu comme ça. La question, c'est est-ce que ça ressort assez sur le blanc? Ouais, écoute, on va faire comme ça, on va laisser comme ça. Et déjà, hop, on va baisser l'opacité. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le raccourci, c'est T comme Transparency. Et voilà, du coup on va commencer à détourer, donc il faut bien que tu sélectionnes ton solide que tu as créé ici, et ensuite que tu sélectionnes l'outil plume, et tous les tracés que tu vas faire dessus ensuite, ça va créer un masque sur ton solide, et du coup ensuite on va ajuster ton masque à l'autre forme, à la seconde forme, pour faire un morphing, et tu vas voir que ça va créer une super belle animation. Donc écoute, moi je vais détourer tout ça et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là j'ai fini de détourer tout ça. Donc tu as vu qu'en fait, en tout, ça fait 4 masques, vu qu'il y a une tête, un cœur, une tête et la silhouette complète des persos.
Donc en tout, voilà, ça fait 4 masques, et ces 4 masques, on va les adapter à la nouvelle silhouette qui se trouve ici. Donc comment va-t-on faire? Comment je vais te montrer ça? Et ben en fait, ça va être hyper simple. On va commencer par aller dans les masques, donc on va les ouvrir. Donc tous les masques sont sur le même solide, il faut que tu fasses attention à ça. Donc là voilà, on a ouvert tous les masques, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cocher le chrono, on va cliquer sur le chrono de tracé du masque. Donc on va aller par exemple à 1 seconde, pour laisser un peu de temps fixe au début, et on va, voilà, cliquer comme ça, et en fait, chaque changement qu'on va faire sur le masque, donc là par exemple on redécale d'1 seconde pour laisser le temps à la transition morphing, après on pourra réajuster les images clés si on le veut, et là du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va réajuster tout ça. Donc là tu vois, quand c'est comme ça, en fait le problème c'est que quand c'est des carrés comme ça qui sont tous sélectionnés, et ben, tu peux pas modifier ton masque, tu peux juste le déplacer comme ça, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est carrément le remodeler à la silhouette qu'il y a derrière. Et en fait, pour ça, il faut que tu désélectionnes ça et que tu sélectionnes simplement masque. Pas que tu sélectionnes masque 1, masque 2, il faut que tu cliques sur masque ici. Et comme ça, là, tu peux modifier chacun de tes masques. Et par exemple, regarde, je vais juste te donner un exemple avant de faire vraiment le travail. Là, j'ai modifié les têtes. Et bien, regarde, si je retourne ici, tu vois, ça fait un morphing. Et bien, on va faire exactement la même chose, mais en reprenant en compte toute la silhouette ici. Donc ça va être un peu de boulot, mais au final, ça va bien rendre. Et du coup, en fait, voilà, il faut... Alors attends, je vais retirer ça. Voilà. Il faut que tu essayes d'adapter au maximum tout ça. Donc par exemple, le cœur ici, moi je vais le mettre ici. Donc je vais faire l'espèce de jambe qui dépasse. Je vais prendre par exemple la tête ici, je vais l'agrandir et ça va faire la tête du bébé ici. Et ensuite tout ça là, je vais le prendre et je vais faire tout ça. Et ça, on va le faire disparaître. Bah écoute, on se met tout de suite au boulot et on se retrouve dans quelques secondes pour toi, mais ce sera dans quelques minutes pour moi. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, pour te montrer l'exemple juste du premier calque, tu vois que j'ai pris le cœur, et ce que je fais, c'est que je replace déjà grossièrement les différents calques, les différents points. Même s'il y a trop de points, c'est pas grave. De toute façon, il faut que tu fasses ça pour le morphing. Donc voilà, par exemple, s'il y en a en trop, bah, tu les mets au milieu comme ça, paf. Donc là, voilà, on a grossièrement la jambe. Maintenant, il faut juste réajuster. Faut réajuster ça. Et alors attends, je vais zoomer pour que tu vois un peu mieux. Voilà, on va simplement réajuster les poignets ici. Hop, ça on le remet comme ça. Là on essaye de faire un beau trait bien aligné, ça on n'en veut pas. Alors là, je crois que tu peux, avec l'outil plume, faire Alt et cliquer dessus, et ça va te retirer, voilà, les poignets que tu veux pas, et comme ça, ça fait des angles droits. Voilà. Alors lui, il n'a pas de trait, donc on va le mettre vers ici. Et voilà, on essaye de faire des belles courbes. Voilà. Et donc là, tu vois que... Bon, là, tu le vois pas bien parce qu'il passe derrière l'autre calque, mais en gros, ça crée une animation. Et ça crée un morphing. Donc voilà, je t'ai montré un premier exemple pour juste la jambe, et moi, je vais me mettre au taf pour finir tout le reste, donc je te dis à tout de suite. Donc voilà, je viens de finir tout juste de refaire la silhouette, et je vois que j'ai fait un truc pas terrible à certains endroits, et je vais t'expliquer pourquoi, comme ça tu pourras ne pas faire l'erreur. C'est que avant, voilà, quand tu as ta silhouette de base
avant que tu fasses le morphing, il faut que tu réfléchisses bien à répartir tous les points, tu vois, tous les points comme ça là, il faut que tu les répartisses de manière égale sur toute la nouvelle silhouette. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si tu ne le fais pas, et bah, par exemple, là, tu vois, j'ai regroupé, on va dire, 50% des points sur la roulette arrière de la poussette, là, et du coup, ça fait pas terrible au niveau du morphing. Alors, mon astuce pour toi, ce que je peux te donner comme astuce, comme conseil, c'est de, à chaque fois, faire en sorte de déplacer le moins possible les points de sa position, de leur position d'origine. Donc c'est-à-dire que par exemple ce point-là ici, il faudrait que je le mette ici. Et là par exemple il va où? Il va plus bas. Mais je crois qu'il y a pire. Voilà, le point ici, enfin les 3 points qui sont ici, je les emmène sur la roulette du bas et du coup ça fait un truc pas terrible, tu vois. Alors que si j'avais parfaitement réparti tous les points et le plus proche possible d'où ils étaient de base, ça aurait donné un truc plus stylé, plus propre, mais après voilà, c'est plus de travail. Comme je t'expliquais, là j'ai essayé de faire un truc assez rapide, je suis en tuto, mais bon, le résultat final est quand même pas dégueulasse, hein. Donc, attends, j'ai pas encore vu le résultat final, ça se trouve il est nul, donc je vais désafficher ça, et je vais remettre à 100% l'opacité, et on va voir ce que ça donne déjà comme ça. Donc hop, je mets à 3 secondes. Voilà. Donc le résultat n'est pas ignoble, mais par exemple, si tu vas... par exemple, là, tu vois, au début, j'ai parfaitement respecté ça. Donc, par exemple, j'ai pris son bras, et ça a fait l'espèce de guidon de la poussette, là. Et du coup, si tu regardes juste la partie ici, bah ça rend super bien. Mais le reste là, où je fais des espèces de switch d'un côté à l'autre, c'est pas terrible. Et donc maintenant, ce qu'on peut faire pour améliorer cette animation, c'est qu'on peut faire U en sélectionnant notre solide, et on va sélectionner tout ça. Allez, arrête de ramer, merci. Donc tu sélectionnes tous les points, tu vas dans l'éditeur graphique, tu resélectionnes les points, et tu cliques sur le lissage de vitesse ici. Et ici, on va exagérer pour justement camoufler cette espèce de transition pas terrible. Et là, en faisant un lissage de vitesse très exagéré, et ben ça camoufle ça en fait. Donc si on retourne ici, voilà, ça camoufle à peu près. Et ce qu'on peut faire, bah, c'est resserrer aussi les clés pour que ce soit un peu plus rapide. Bon, même encore un peu. Et on peut même rajouter du flou de mouvement. Donc tu cliques ici pour l'activer, et tu cliques ici pour l'activer sur le calque. Voilà. Et du coup, tu vois comment on fait un morphing en général. Je t'ai donné quelques petits tips. C'est dur à dire ça. Je t'ai donné du coup quelques petits tips pour que tu puisses voir à peu près les choses à faire et à ne pas faire. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, et puis du coup je te dis à tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu as vu comment faire un morphing en 2D et en motion design sur After Effects. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu juste en dessous, ça me ferait super plaisir. Et encore une fois, tu peux accéder à la conférence en ligne dans la description qui s'appelle les 5 étapes pour devenir freelance motion designer et gagner 5000 € par mois, où je te dis toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire si jamais tu veux faire du motion design ton métier, car c'est peut-être ta passion aujourd'hui, ou que peut-être voilà, tu as des capacités, tu te débrouilles bien, et tu voudrais du coup en faire ton métier, et je te montre toutes les erreurs à ne pas faire. Donc c'était Alban, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Formation Motion Design pour d'autres tutos ou d'autres vidéos sur le freelancing, etc. C'était Alban, ciao.